La chose la plus importante dans ce que vous dites en réalité, c'est que les personnes que vous étiez là, vous étiez à combien? Nous étions 4. Il manquait une personne, nous étions 4. C'est qu'à ce moment-là, les égos décident de se mettre au service de l'essence et du but commun. C'est ça ce qu'on appelle la lutte à mort contre l'ego. En réalité, ce n'est pas du tout une lutte. C'est un état d'esprit. Cet état d'esprit du service du but qu'on poursuit dans une réunion ou dans un travail quelconque, et le respect des autres, l'acceptation de tous les autres, exactement tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, et surtout leurs défauts. Et à ce moment-là, tout ça peut se manifester. Et à ce moment-là, on est heureux d'être ensemble et on est très heureux d'être seul aussi après. On est très heureux de faire tout ce qu'on veut et tout ce qu'on fait. À la fin de la réunion, j'avais... À nouveau, il faut une démarche authentique et sincère. Et une démarche qui est basée sur ce que j'ai appelé hier à la fois le service. Le service, c'est le but qu'on poursuit. C'est le service du but qu'on poursuit dans un travail avec quelqu'un, ou dans un travail pour soi-même, ou dans un travail dans un groupe. C'est le but qu'on poursuit. Et le service, c'est le service de ça. Et qui doit toujours être associé au sacrifice. Et le sacrifice, c'est comment on rend cette action sacrée, et on la rend sacrée en mettant l'ego au service de l'essence et des essences présentes. Et lorsqu'on est dans cet état-là, et ce que vous avez décrit, c'est cet état-là, l'esprit s'incarne, et une de ses caractéristiques, c'est pour chacun des présents, qui sont tous dans cet état, parce que dès que vous laissez entrer quelqu'un qui est à un niveau inférieur, ça risque d'avoir une influence très négative. C'est pour ça qu'il faut toujours faire des groupes de niveau. Et donc, lorsque tous sont dans cette résonance-là, avec authenticité, avec sincérité, l'esprit s'incarne et tout le monde devient comme quelqu'un qui a une intelligence plus aiguisée, mais une intelligence à la fois aiguisée et grande, ouverte. C'est-à-dire on atteint petit à petit la clarté de l'esprit, qui est une des caractéristiques même de l'esprit. Et cette clarté, elle éclaire, et tout le monde voit la même chose. Et ça n'empêche pas ensuite, ou avant, ou même après encore, des divergences quant à l'appréciation des choses, quant à la mise en œuvre. Ça se résout par le travail ordinaire, qui est déjà un travail supérieur, de conciliation. Et cette divergence et ces oppositions même font partie de la nature même des choses et qu'il faut accueillir avec beaucoup d'entrain parce que c'est chaque fois un défi et c'est chaque fois une façon d'avancer. Mais c'est seulement si on est dans l'état d'esprit précité qu'on peut vraiment affronter les oppositions, les divergences et utiliser la véritable force de conciliation. Vous savez, lorsqu'on peut vivre avec des individus qui se situent à ce niveau-là, et que nous soi-même on se situe à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle un mérite. C'est-à-dire qu'on a fait un travail pour arriver là. Et lorsqu'on est obligé de subir le contact avec des personnes qui ne sont pas à ce niveau-là, et qu'on rencontre toutes sortes de difficultés, c'est aussi le mérite. Plutôt le démérite des vies antérieures. C'est-à-dire, ce sont ces endroits-là, intérieurs pour certains et extérieurs pour d'autres, de compensation karmique, et qui sont nécessaires aussi.
Donc notre vie peut être faite de l'alternance de ces deux types de situations. Mais pour ça, il faut pouvoir se placer correctement dans le type supérieur de situation, c'est-à-dire vis-à-vis de soi-même, dans la joie, la sérénité, dans la compassion et la clarté. Et alors on peut un jour vivre même toutes les situations très difficiles, on peut les vivre à partir du même état, si on le cultive à d'autres moments. Et on jette d'autant plus un regard de compassion sur tous ceux qui s'agitent autour, qui courent encore après toutes sortes de fadaises. On peut tout vivre dans la vie, hein. Tout dépend de l'état d'esprit avec lequel on le vit. Mais beaucoup de gens accordent encore de l'importance, une importance supérieure à toutes sortes de vanités de la vie. Alors qu'à partir du moment où on accorde une importance supérieure à être l'esprit qu'on est réellement, à ce moment-là, toutes ces choses qui sont les vanités de la vie pour l'être humain ordinaire deviennent simplement des moments de vie et qu'on ne peut plus juger négativement pour celui qui les vit à partir de ce niveau-là. Et c'est aussi une façon à la fois de se réaliser, de se libérer du poids de son karma passé et de s'éveiller à sa véritable nature. Bonne journée.